Les soldats du Sud vont envoyer 750 militaires dans l'est de la République démocratique du Congo dans le cadre d'une force régionale en fait de combattre les rebelles, a annoncé mercredi un porte-parole de l'armée sud-soudanaise. Ils partiront pour la République démocratique du Congo dès que possible, a ajouté le général de division Lil Roy Koang lors d'une cérémonie dans la capitale Djouba, précisant que ces hommes s'entraînent depuis plus de 6 mois pour cette mission. Le président Salva Kiir a de son côté demandé aux militaires de maintenir l'ordre, les exhortant à protéger les civils et leurs biens. Cette cérémonie a été organisée 4 mois environ après que des milliers de combattants ont été intégrés dans l'armée du Soudan du Sud, une étape clé dans le cadre de l'accord de paix visant à mettre un terme à la guerre civile. Près de 400 000 personnes ont été tuées lors de ces conflits entre 2013 et 2018. Dans l'est de la RDC, des combats opposent l'armée congolaise aux rebelles du M23 qui, depuis la relance de leur offensive en octobre, ont conquis des vastes pans du territoire du Nord Kivu, frontalière du Rwanda, entraînant une brutale montée de tensions entre Kinshasa et Kigali. Kinshasa accuse Kigali de soutenir activement les M23 et de combattre à ses côtés. Les relations entre les deux voisins sont exécrables. Kigali dément ces accusations. Parmi les différentes initiatives lancées pour tenter de résoudre la crise dans l'est de la RDC, a été décidée, sous le guide du Kenya, la mise en place d'une force régionale. Elle doit à terme comprendre des militaires venant du Kenya, du Burundi, de l'Ouganda et du Soudan du Sud, mais son effectif total, une fois toutes les troupes déployées, reste inconnu. De l'autre côté, le bureau du porte-parole du gouvernement rwandais assure qu'un avion de chasse de la RDC a violé l'espace aérien rwandais le long du lac Kivu, à l'ouest du Rwanda. Selon les communiqués, ont une nouvelle fois protesté auprès du gouvernement congolais contre les violations de l'espace aérien par les avions de chasse congolais. Pour rappel, à début novembre, le gouvernement rwandais avait déjà affirmé qu'un avion de chasse congolais avait violé son espace aérien. Le gouvernement congolais fait face ces derniers mois à une offensive des rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo qui a ravivé les tensions historiques avec son voisin rwandais qu'il accuse de soutenir cette ancienne rébellion Tutsi. Kigali a toujours contesté ces affirmations et affirme à retour que la RDC collabore avec ces rebelles Hutu rwandais. Au même moment, le président de la République de l'Ouganda, Yoweri Museveni, estime que le gouvernement congolais devrait s'asseoir à la table des négociations avec les mouvements rebelles du M23 pour mettre fin aux hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo. S'exprimant lors d'une conférence de presse mardi 27 décembre dernier à Kampala, il a invité son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à inclure toutes les milices, y compris les M23, dans les processus de négociation devant conduire à un retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon Yoweri Museveni Kaguta, plus de 120 groupes locaux nés de vides de pouvoir dans cette vaste région opérant dans l'est de la RDC. Les groupes armés congolais ne sont pas les seuls à opérer dans l'est du pays. Ils partagent les territoires avec d'autres milices étrangères, venues notamment du Burundi, de l'Ouganda et du Rwanda. À en croire Yoweri Museveni, ces rebelles ne rentreront pas chez eux de leur propre gré. Mais une fois les rebelles locaux maîtrisés, nous forcerons les autres à rejoindre leurs pays respectifs, a-t-il dit. En application des résolutions du sommet des dirigeants régionaux de novembre à Luanda, le M23 a commencé à se retirer de certaines positions clés dans la province du Nord Kivu. Le sommet de Luanda avait également ordonné aux groupes armés étrangers comme les forces démocratiques alliées ADF, actuelle province de l'État islamique en Afrique centrale, qui ont lancé des attaques sur le territoire ougandais, de désarmer et de retourner sa condition dans leur pays d'origine. Pour le président Museveni, de l'armée combat les ADF de la province de l'Ituri Nord Kivu, les groupes armés ne respecteront pas ces appels. Ils ne quitteront pas la RDC d'eux-mêmes, mais nous allons les obliger à rentrer chez eux, a-t-il rassuré. Au même moment, en ville de Beni au nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo, les porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, le capitaine Anthony Malushai, a alerté ce mercredi 28 décembre 2022 sur la formation des groupes de commandos des forces démocratiques alliées ADF pour les sabotages de la ville de Beni. Cet officier militaire fait savoir que ce groupe de commandos a pour mission d'attaquer la ville de Beni pendant les festivités de fin d'année et libérer certains de leurs groupes arrêtés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Tout en appelant les habitants à la vigilance, les porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord fait savoir que les services spécialisés
sont déjà mobilisés pour démanteler certains collaborateurs de ces terroristes des ADF. Cependant, une vingtaine de vaches pillées par les rebelles ADF le week-end dernier dans la chefferie de Bancho, territoire de Beni au Nord Kivu, ont été récupérées par les éléments des FARDC. D'après la société civile de la région de Kavansiwa, qui annonce la nouvelle, ces vaches ont été retrouvées dans la brousse abandonnée par les rebelles. Par ailleurs, ces défenseurs des droits humains confirment la reprise des activités de la zone après une perturbation le week-end dernier. Et pour rappel, la chefferie du Bancho, territoire de Beni, a connu plusieurs attaques rebelles au cours des 2 derniers mois. Cette situation a été à la base du déplacement massif des habitants dans certaines agglomérations de cette entité coutumière. À Ituri, toujours à l'est de la République démocratique du Congo, une personne a été tuée dans le village Mansobia, territoire d'Irumu, par les rebelles ougandais de l'ADF. Christophe Minanteru, coordonnateur de la Convention pour le respect des droits humains CRDH, indique que la victime avait refusé d'obtempérer à la demande de ces terroristes qui voulaient savoir la position des FARDC de la région. Ces rebelles ADF ont pris ses papas dans ce champ et lui ont demandé de leur montrer là où serait installée la position militaire. Ses papas venaient de mourir étant un patriote parce qu'il n'a pas cédé pour aller montrer là où se trouve la position de nos forces armées loyalistes. C'est comme ça qu'il a dévié la position et c'est suite au tir que ces rebelles ont tiré sur ses papas que l'alerte est parvenue à la population et au service de sécurité. Et celui-ci renseigne que ce bilan demeure provisoire. Ce bilan est encore provisoire parce que d'autres informations nous signalent qu'il y aurait un pygmée qui a été tué par ces présumés rebelles dans la profondeur de la forêt. La CRDH réitère sa demande de lancer rapidement des opérations pour traquer ces rebelles afin d'éviter les attaques répétées des villages environnants et surtout pour arrêter ces tueries des populations civiles. Après avoir évalué les opérations militaires sur l'axe commandant Luna, le commandant secteur opérationnel de l'armée en Ituri s'est rendu le mercredi 28 décembre sur l'axe commandant Mambasa, toujours sur la RN4, à Loloa, chef-lieu de la chefferie de Babilaba Kwanza. Le général-major Nyembo Abdallah a instruit les forces loyalistes de la place à bien jouer leur rôle de protéger la population. Et c'est bien pour se rendre compte de l'évolution des opérations militaires dans la région, sur instruction du commandant des opérations et gouverneur de province, le lieutenant-général Luboyanka Johnny, le commandant secteur a parcouru le village Tipemouché, Anditongo, Tiesa et Madoudou, sécurisés par les voyants militaires après la mise en déroute des ADF et leurs supplétifs. Cette visite du commandant secteur opérationnel de FARDC en Ituri est saluée par le président du conseil de la jeunesse de la chefferie de Walese Vankoutou. Nous remercions d'abord pour son passage. Lui-même a bien fait de se prévenir de la situation qui se passe sur cet axe. Quand même, on a constaté quelques villages, les gens ont retourné vraiment, même à 40-60% par village. Malgré les autres villages, ils sont encore vides, mais quand même, il y a eu quelques retours dans certains villages. Notons que les activités socio-économiques reprennent progressivement au centre de Loloa et la population fréquente de nouveau ces champs sans inquiétude suite à la paix imposée par les forces armées. L'accueil, partagez nos vidéos, mais aussi n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires.